coucou, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je décide de faire une petite vidéo particulière, en tout cas qui ne correspond pas à ce que je fais d'habitude sur ma chaîne. Donc les gens qui me suivent habituellement, s'ils ont eu envie de cliquer sur la vidéo, écoutez, j'espère que vous arriverez, que vous trouverez quand même quelque chose d'intéressant à écouter sur cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite série de vidéos qui sera consacrée aux gens qui débutent en coloriage. Pour que chacun puisse venir trouver un petit peu un point de vue différent, le mien en l'occurrence. Donc je pense que vous allez pouvoir trouver plein de vidéos qui vous expliquent comment débuter le coloriage, souvent les 5 erreurs à ne pas faire, ou 5 choses à faire au contraire pour pouvoir faire ci ou ça ou qu'est-ce, le budget, etc., etc. Moi je vais vous faire là pour le moment une vidéo qui sera une vidéo de généralité, et je vous propose par la suite de faire, je vais essayer de faire 4 vidéos, donc une aujourd'hui qui va être vraiment une vidéo générale, une vidéo qui concernera plus précisément le matériel qui existe quand on veut colorier, que ce soit au niveau des livres, des illustrations à colorier, ou que ce soit au niveau du matériel à utiliser. J'aimerais faire une vidéo spéciale sur les livres qui existent et pourquoi choisir un tel plutôt qu'un autre, etc. Même là, si aujourd'hui je vais en parler un petit peu, mais je ne rentrerai pas complètement dans le détail et je vous montrerai en détail plus dans une vidéo à part. J'aimerais faire aussi une vidéo qui sera plus technique. Alors là, ça sera une ou des vidéos, je verrai comment je vais m'organiser. Peut-être une vidéo un peu générale sur toute technique confondue, mais assez rapide. Et puis peut-être qu'après, si ça intéresse, j'envisagerai de faire des petites vidéos spécifiques pour chaque médium. Voilà, donc je vais commencer par me présenter, dire qui je suis, comment je suis arrivée là aujourd'hui, c'est-à-dire à quelqu'un qui fait du coloriage, quelqu'un qui fait des vidéos, que ce soit qui montre un petit peu son travail sur Insta, mais là je suis beaucoup plus sur YouTube quand même à l'heure actuelle. Je vais vous expliquer un petit peu mon parcours. Mon objectif, c'est un petit peu de vous parler qu'est-ce qu'il faut prévoir, à quoi il faut penser, qu'est-ce que toutes les informations de base que vous pouvez être amené à, répondre à toutes les questions de base auxquelles que vous pouvez vous poser, parce que moi je sais qu'il y a certaines choses j'aurais bien aimé qu'on me le dise avant et j'ai pas eu le biais forcément d'aller chercher. Donc si vous êtes là, c'est que vous avez eu le biais de chercher des réponses, et c'est très bien, et j'espère vous amener quand même des réponses intéressantes. Oui, comment on arrive au coloriage, quel matériel il faut prévoir, qu'est-ce que ça implique dans son quotidien, comment il faut s'organiser, quelle technique on peut choisir, quel livre on peut choisir, pourquoi, les réseaux sociaux, les inspirations, la communauté, etc. Donc tout ça, c'est un petit peu... il y a beaucoup de choses en fait, ce qu'on n'imagine pas forcément quand on commence le coloriage. Donc je commence par me présenter. Je vais enlever les lunettes parce qu'en fait je me rends compte qu'elles font du reflet, que c'est pas agréable. Donc du coup, qui suis-je? Donc Miss Gribouillette, je rentre pas dans les détails de ma vie privée. Bon voilà, sur les réseaux, je m'appelle Miss Gribouillette, et voilà, comme vous l'aurez compris, j'aime bien le gribouillage, donc je fais effectivement du coloriage. Donc moi j'ai commencé le coloriage à proprement parler il y a à peu près un peu plus d'1 an, on va dire, sachant que dans mon cas, en fait, je dessinais déjà avant. Alors en fait, je dessinais, je suis pas une grande artiste, je me débrouille en dessin, voilà, je me débrouille pas si mal que ça, sans être exceptionnellement bonne. Je dessine depuis toujours, en fait, depuis petite. Donc il y a des périodes où j'ai arrêté, des périodes où j'ai repris, mais en tout cas, j'ai toujours dessiné, en touchant un petit peu à tous les médiums. Voilà. Essentiellement, je pense au fil des années, d'abord ça a été du coloriage noir et blanc, enfin du dessin noir et blanc juste au crayon. J'ai beaucoup fait ça, du crayon, du fusain, des choses comme ça, en travaillant beaucoup sur les ombres, mais en noir et blanc. Et puis j'ai commencé un petit peu la couleur avec de l'aquarelle, avec du pastel, avec différentes techniques, sans forcément aller à chaque fois très loin dans chacune. J'ai fait un petit peu aussi d'acrylique, j'ai fait un petit peu d'huile, j'ai fait un petit peu toucher à tout.
Et voilà, en fait il s'est trouvé qu'à un moment donné, ben, l'année dernière, hein, ça faisait quelques années que j'avais pas eu le temps de trop dessiner, puis j'avais envie de m'y remettre, et je suis tombée donc sur une petite vidéo qui montrait quelqu'un en train de faire ce qu'on appelle du doodle. C'est des petits dessins, minuscules petits dessins un petit peu répétitifs sur lesquels on vient mettre des couleurs. Ça fait des petits dessins, si j'en ai... Attendez, 2 secondes, je vais essayer de en trouver un rapidement. Hop là. Je reviens, je vais plus le sortir avant, je n'y ai pas pensé. Hop là, je me reste. Et donc je vais... Voilà, comme ça, s'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est que le doodle, c'est des choses comme ça, par exemple. Voilà, où on fait, bon là en l'occurrence, c'est des traits, puis on vient refaire des traits, puis des petites formes. On peut mettre en couleur ou pas. Voilà, on peut faire toutes sortes de trucs. Et ça fait comme ça, on peut se faire des petits carnets bien sympas. Voilà. Donc moi là je faisais ça en noir et blanc sur mon canapé le soir en regardant la télé. Voilà, pourquoi pas. Là c'est sur un petit carnet de chez Action, donc vous voyez un petit peu. Voilà. Moi je suis venue au coloriage en fait grâce à ça. Sur les réseaux sociaux, je regardais des... sur TikTok pour ne pas le nommer, j'étais en train de regarder des vidéos qui n'avaient rien à voir avec le coloriage. Et puis à un moment donné, les algorithmes voilà, m'ont présenté des trucs. Moi j'avais tendance à regarder plutôt du dessin, des présentations d'œuvres d'art, des choses comme ça, parce que j'ai toujours été quand même très branchée là-dessus. Et en fait, à un moment donné, on m'a présenté quelqu'un qui faisait des doodles comme ça. Ça m'a plu, je dis, oh tiens, allez, je prends un carnet, je l'essaie pour voir ce que ça donne. Et puis en fait, de fil en aiguille, en regardant une chose ou l'autre, forcément, mais les réseaux m'ont proposé d'autres choses. On m'a proposé des vidéos dans lesquelles les gens faisaient du mystère, donc je vous montrerai après du mystère, ou dans les... Voilà, petit à petit comme ça, forcément, les algorithmes vous montrent des choses et m'ont montré de plus en plus de choses en rapport avec le coloriage. Et en fait, j'avais déjà vu ma fille il y a longtemps faire du coloriage au numéro, comme ça se faisait d'un temps. Vous savez, des toiles avec plein de petits numéros. Vous aviez des petits godets minuscules avec des pinceaux, tout ça pour faire votre peinture au numéro. Donc je connaissais ça sans en avoir trop fait, mais je le connaissais quand même. C'était pas un truc complètement... inconnu pour moi, et j'ai eu envie de m'y mettre. Je sentais que j'avais besoin de quelque chose de particulier pour capter mon attention, pour aussi penser à autre chose, des soucis du quotidien, etc. Donc du coup, voilà, c'est ça, ça a commencé par les doodles, et puis ça a évolué rapidement grâce à ce que je voyais dans les réseaux, grâce ou à cause, j'ai envie de dire, ce que je voyais sur les réseaux, forcément, parce qu'il se trouve que quand même sur les réseaux, il y a une grosse communauté autour de ça, donc du coup, forcément, on est attiré par tout ça. Donc voilà, ça c'est un petit peu mon parcours, on va dire, dans le monde du coloriage. Je vais reposer ça là-haut, hop là. Et ça m'a permis voilà, de me... En fait, ce que ça me permettait par rapport au dessin, parce que voilà, j'aurais pu continuer à dessiner tout bêtement, mais en fait, ce que ça m'a permis par rapport au dessin, c'est que ça évite le côté page blanche. C'est-à-dire que quand on dessine, des fois, on se retrouve là un peu bête à se dire, voilà, j'ai mon carnet devant moi, qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai une toile à peindre, qu'est-ce que je dessine dessus? Je vais aller sur Pinterest, je vais chercher des inspirations. Bon, voilà, il y a des fois, on ne trouve pas. Et on est là, on a beau savoir faire, en fait on ne trouve pas. Alors déjà il y a ce côté-là. C'est sûr que colorier, ça veut dire qu'on prend un livre d'illustration de quelqu'un. Il n'y a pas le côté, on se prend la tête à réfléchir à qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dessiner. Alors, il y a cet aspect-là d'inspiration. Il y a une page blanche, de ne pas savoir quoi faire. Il y a le côté aussi, est-ce que je vais être capable de le faire? Parce que quand on est comme quelqu'un comme moi à mon niveau, c'est-à-dire je sais dessiner mais sans être excellente, donc dessiner ça me prend du temps. Forcément, hein, quand on n'est pas excellent, il faut un petit peu de temps. Je suis capable de reproduire plutôt fidèlement des choses que je vois, mais j'ai pas forcément l'imagination de faire de tête. Ça demande un entraînement et du temps. Et bon, moi, ça voilà, c'est pas quelque chose que je maîtrise très bien, faire du dessin d'imagination. Donc forcément, après, on se retrouve très limité parce qu'entre ce qu'on a à la tête et ce on voudrait sortir, il y a quand même un décalage. Donc c'est un petit peu frustrant. Il y a ensuite le décalage entre le dessin et la mise en couleur. Moi, je sais que je suis capable de dessiner, de faire des choses qui sont quand même d'un certain niveau en noir et blanc. Je ne dis pas que je suis pas capable de faire de la couleur, hein.
Regardez là derrière, il y a un tableau, je l'ai peint il y a peut-être 30 ans. Ça ressemble à un tableau. Bon, après, c'est une copie à partir d'un livre d'exercice, hein, mais je suis capable de faire des choses. Le problème, c'est que quand je veux mettre de la couleur, si je le fais de moi-même, si je copie, hop, j'enlève l'écran qui se m'enveille, si je copie, je vais me débrouiller, quel que soit le médium, mais par contre si je veux le faire d'imagination, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc du coup, moi je sentais que j'avais le besoin d'aller vers un travail sur les couleurs. Et petit à petit, c'est vrai que ce besoin-là m'a amené beaucoup vers le coloriage. Et le coloriage, ben, il y a l'avantage que même si on ne sait pas dessiner, on peut quand même se faire plaisir avec la mise en couleur. Et l'air de rien, en tout cas c'est le retour moi que je vais vous faire au bout d'un an un peu plus d'un an de coloriage, c'est que colorier c'est une activité artistique très clairement. Et s'il y a des gens qui vous disent, souvent des artistes et des gens qui sont un petit peu élitistes, qui se prennent eux pour des artistes, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Colorier, c'est un art, très clairement. Il y a des gens qui font des choses extraordinaires, qui ne font que le coloriage, qui n'ont pas fait l'illustration de base, mais qui font des choses extraordinaires. Passer du temps sur tous les réseaux, que ce soit YouTube, que ce soit Instagram, que ce soit TikTok, alors surtout Insta, mais surtout TikTok aussi, hein, mais c'est surtout sur Insta que vous allez voir les gens qui font des belles choses publiées. Sur TikTok, j'ai envie de dire, on voit, enfin moi je trouve qu'on voit beaucoup plus du coloriage mystère, c'est-à-dire des choses où les gens colorient mais ils ne vont pas amener leur propre personnalité dans le coloriage. Ça veut pas dire, c'est pas négatif hein, ce que je dis, parce que je fais aussi du coloriage mystère. Tout ça, je vais y revenir pour les gens qui vraiment seraient néophytes dans le coloriage, qui connaissent pas tout ce monde-là. Donc je vais un petit peu détailler après tout le reste. Voilà un petit peu, en tout cas, tout ce qui peut amener au fait de vouloir colorier plutôt que de se mettre à faire son dessin et à le colorier soi-même, parce qu'on y trouve, on s'y retrouve d'une certaine façon dedans, et on se retrouve vite happé dans un monde particulier et dans une communauté qui existe très clairement autour de ça. Et voilà, l'air de rien, j'ai un petit peu amusé, c'est presque comme un trou noir, une fois qu'on a mis un pied dedans, on est tombé dans la marmite, on n'en sort plus. Et moi, ce que j'ai observé, c'est qu'en fait il y a plein de gens qui le font. Alors déjà on est extrêmement nombreux, il faut le savoir, à colorier. Il y a qu'à voir plusieurs choses. Déjà c'est la quantité, vous allez à Cultura, vous voyez la quantité de livres de coloriage qui sont dans les rayons, vous comprenez très très vite que ça concerne énormément de monde, parce qu'il ne faut pas croire que les magasins et les éditeurs publieraient autant de livres. Il y en a des dizaines, voire même des centaines. Chaque mois, il en sort des dizaines de nouveaux. Il existe des centaines de livres. Enfin, vraiment, il y a un gros truc autour de ça. Et les magasins, c'est pareil. Ils vous exposent pas 200 livres dans un rayon, enfin 200 livres différents, si ils n'ont pas espoir de le vendre. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde autour de ça. Donc déjà il faut déculpabiliser, parce que bizarrement, je sais pas pour quelle raison, mais le coloriage a une espèce de regard pas très positif là-dessus, je trouve. En tout cas au premier abord, c'est-à-dire que les gens ne comprennent pas tellement quand vous vous mettez à colorier. Ils comprennent d'autant moins quand vous êtes déjà un dessinateur. Alors là, c'est sûr, ils comprennent pas les gens. Ils se mettent là devant vous et disent, mais je comprends pas. Pourquoi toi tu sais dessiner, alors pourquoi tu fais du coloriage? Et en plus, dans le monde du coloriage, il y a beaucoup d'illustrations qui sont très enfantines en fait, dans ce qu'elles représentent. Il n'y a pas que des dessins enfantins, mais il y en a beaucoup, et du coup, ils comprennent encore moins. Il y a beaucoup de gens pour qui colorier, c'est pas un art. Voilà, les gens qui considèrent qu'à partir du moment où on ne fait pas soi-même l'illustration, on n'est pas un artiste, hein. On n'est pas quelqu'un qui limite qui mérite d'être regardé, quoi. Alors on est bien d'accord, avec nos coloriages, on va pas faire des expositions, on va pas gagner de l'argent, etc., etc. À ce titre-là, on n'est pas des artistes, hein, mais n'empêche pas moins qu'on est des gens qui sont passionnés par le monde de l'art d'une façon ou d'une autre, et qui apportons notre petite pierre à l'édifice du monde artistique. Ça, c'est une certitude. Voilà, moi ce que je voulais dire, c'est que quand j'ai découvert le coloriage sur les réseaux sociaux, je me suis rendu compte qu'il y a plein de gens, il y en a en tout cas, il y a des artistes, alors pour le coup des gens qui sont reconnus en tant qu'artistes. Je pense à certains que j'ai vus, notamment une dame qui fait, je me rappelle plus
les noms, c'est dommage parce que j'ai pas noté, j'ai oublié les noms, mais j'avais vu une dame qui était enfin pas une illustratrice, elle faisait de la peinture, enfin des illustrations, c'est pas des illustrations, elle dessinait les animaux pour les gens, donc elle en vivait de son art, et elle faisait des animaux avec toutes sortes de médiums, mais une qualité, un niveau de compétences en dessin et en mise en couleur incroyable. Et cette dame-là, en fait, un jour, elle a complètement abandonné son activité de vivre autour de l'art et de faire des peintures animalières pour se consacrer au coloriage, enfin pour faire un autre métier et pour revenir à sa passion de base qui était de faire de la mise en couleur, etc. Et du coup, en fait, elle est tombée dans le coloriage, donc de colorier des illustrations de quelqu'un d'autre alors qu'elle-même, elle fait des dessins extraordinaires, quoi. Et il y en a plusieurs des gens comme ça. Clairement, il n'y en a pas qu'une. Donc du coup, il faut pas croire que les colorieurs sont que des barbouilleurs, on va dire des gens qui savent pas dessiner et qui viennent là pour s'occuper, pour voilà. Enfin, il y a un peu de tout dans ce monde-là, il y a un peu de tout, et en tout cas il faut déculpabiliser. Moi je trouve ça assez navrant que certaines personnes se permettent un petit peu de juger le coloriage sous prétexte que ce serait une activité enfantine réservée à la base aux enfants. J'ai presque envie de dire, vous savez quoi, mon point de vue, c'est faut déculpabiliser. Après tout, il y a des millions de gens qui courent derrière un ballon, et ça, c'est pas considéré comme une activité enfantine, c'est considéré comme un truc extrêmement viril, et ça fait courir le monde, ça génère des millions, voire des milliards. Voilà, on continue tous les jours, tout le monde trouve ça normal. La différence, c'est une activité essentiellement d'hommes, alors que le coloriage est une activité essentiellement de femmes. Ça veut dire que y a des footballeuses et il y a des colorieurs, c'est sûr, mais on va dire que là, comme ça, je fais un petit peu cliché, mais c'est la réalité. Et c'est un peu dommage, quoi. Enfin, quelque part, à un moment donné, oui, colorier, c'est un des premiers trucs qu'on fait dans la vie, mais il y a plein de trucs qu'on fait en débutant dans la vie et qu'on continue à faire à l'âge adulte. Et pourquoi le coloriage aurait moins de valeur que le reste, je comprends pas. D'autant plus que, petit aparté quand même, s'il faut déculpabiliser vis-à-vis de son activité coloriage, c'est que quand on dessine, enfin, moi je peux me permettre de le dire parce que je dessine, donc du coup je peux en parler. En fait, quand on dessine, souvent, c'est pas mon cas parce que je ne suis pas excellente en dessin, mais quelqu'un qui est bon en dessin, il va mettre 5 minutes à faire son dessin. Par contre, s'il décide de mettre son propre dessin en couleur, il va probablement passer des heures à le mettre en couleur. Celui qui fait du coloriage, il prend le dessin des 5 minutes de quelqu'un d'autre a fait, et il va faire les mêmes 3 heures, 4 heures, 5 heures, 10 heures de coloriage dessus. Donc, voilà, je laisse la réflexion là. À un moment donné, pourquoi colorier serait pas une activité tout à fait louable comme n'importe quelle autre? Pourquoi colorier serait pas une activité artistique comme n'importe quelle autre? Voilà. Donc, écoutez, c'est une petite aparté dans ma présentation, mais je trouve que c'est important ce côté déculpabiliser dès le départ, quoi. Parce que moi, au départ, je sais que je n'osais même pas en parler. D'ailleurs, même à l'heure actuelle, j'en parle pas autour de moi. Si les gens me découvrent, ils me découvrent, ben voilà, c'est très bien. Mais sinon, je vais pas dire, oh tiens, j'ai une chaîne coloriage, je colorie tous les jours, je passe des heures à colorier, tout ça. Les gens savent que je dessine, mais ils savent pas forcément que je colorie. Voilà, comme quoi il y a quand même un petit travail à faire autour de ça. Donc c'est pour ça que je voulais quand même en parler, parce que je pense que si c'est mon cas, je ne suis pas la seule à voir les choses comme ça et à avoir cette espèce de petite difficulté vis-à-vis du coloriage, quoi. Donc du coup, déculpabiliser. On est une communauté, une vraie communauté sur les réseaux, et en plus l'avantage c'est qu'elle est très bienveillante, cette communauté, donc il faut en profiter. Voilà. C'est une aparté, mais en même temps, ça fait partie de la présentation que je voulais avoir au sujet du monde, du coloriage en général. Alors, ensuite, pourquoi on en vient au coloriage? Je pense qu'il y a plusieurs entrées, plusieurs manières d'entrer dans le coloriage, d'un point de vue général, et j'entends pas de matériel ou quoi que ce soit. C'est qu'on peut venir... Souvent, je pense que souvent non, j'en sais rien en fait, statistiquement je le sais pas, mais globalement je pense qu'il y a une grosse partie de gens qui viennent maintenant au coloriage par quelque chose qui est de l'ordre de l'art-thérapie. C'est-à-dire qu'on sait que colorier, c'est
devoir se concentrer sur une activité manuelle, ce qui oblige à concentrer sa gestuelle sur une activité. Souvent en coloriage, on y arrive par l'art-thérapie parce que à un moment donné, excusez-moi vous parlant, j'essaie d'enlever la vibration. Mais en plus il y a mon ampoule là qui a un problème. Bon bref. Et du coup, voilà, parce qu'on recherche souvent une activité comme ça qui va permettre de se concentrer, qui va permettre de se détendre, de penser à autre chose, de sortir des soucis de la vie. Et il se trouve que faire du dessin, du coloriage, des choses comme ça, toutes les activités hyper minutieuses qui demandent à la précision et de la concentration vont permettre d'en fait de se changer les idées, de ne plus penser aux complications. Et en fait, ça agit un petit peu comme de la méditation, en fait. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui est prouvé par la médecine. Du coup, ça amène des bienfaits non négligeables. Et il y a un certain nombre de personnes qui arrivent au coloriage par ce biais-là. Et c'est même pour ça que, d'ailleurs, les éditeurs se sont emparés de cette hype en parlant de art-thérapie. Et c'est même comme ça qu'ils ont un petit peu c'est pas déculpabiliser les gens, mais oui, à quelque part, ils ont permis aux gens de se déculpabiliser et surtout permis aux gens d'acheter des livres de coloriage en les appelant art-thérapie. Bon, il y a un petit débat autour de ça, mais effectivement, ils se sont un peu servis de ça, et bon, après tout, pourquoi pas. Hein. En tout cas, c'est un argument et ça en fait partie, mais c'est vrai qu'on peut considérer quand même réellement ça comme de l'art-thérapie, même si l'art-thérapie, en théorie, ça doit être fait par des professionnels, etc. Mais quand même, ça reste du temps de concentration sur soi-même. D'accord ? Voilà. Et du coup, on peut y venir aussi... comme si une activité, enfin une recherche d'activité artistique également. Voilà, moi qui dessine, même si je dessine, je viens quand même au colo à un moment ou un autre parce que ça m'apporte des choses différentes du dessin, ça m'apporte du plus par rapport au dessin. Donc pourquoi pas, c'est aussi une activité artistique, enfin en tout cas moi je le vois comme ça. À partir du moment où j'ai des feutres, des crayons, des pinceaux dans les mains, je suis contente et ça fait partie de mon activité artistique tout confondu. Voilà. Donc après, libre à chacun d'aller chercher ce qu'il veut là-dedans. Hein. Après, il y a certaines personnes qui vont y venir parce qu'ils ont besoin de nouveaux hobbies. Moi, ce que je constate en regardant, enfin en écoutant les gens dans la communauté colo, c'est qu'en fait, on est... Je vais me mettre dedans parce que je suis comme ça aussi, c'est qu'on est en fait des touche-à-tout pour la plupart. Pour beaucoup d'entre nous, on est des touche-à-tout. On a besoin de passer d'un truc à un autre. On va se passionner pour un truc, mais on ne sait pas faire qu'une chose à la fois pour beaucoup d'entre nous. Ça dépend qui aime, mais quand même beaucoup. Et voilà, c'est pour ça qu'on va avoir des chaînes, notamment sur YouTube, où les gens vont vous parler de plein de choses. Il y a beaucoup de curiosité dans les gens qui touchent à ce genre de choses. Il y a quand même des gens qui vont faire que du coloriage, qui dans le coloriage, vont faire que du mystère, ou que du hors mystère, ou que du crayon, il y a des gens qui sont très spécifiques. Mais quand même, globalement, il y a c'est des gens qui touchent à tout, beaucoup quand même. Hein. Voilà, donc il faut le savoir, c'est comme ça. Et ça fait partie des nombreux hobbies qu'on peut mettre en place dans sa vie pour s'occuper, pourquoi pas après tout, ça ou autre chose. Ensuite, je pense qu'il y a l'influence des réseaux qui amène aussi là, ça a été un peu mon cas aussi, parce qu'on découvre beaucoup ce monde-là par les réseaux sociaux, puisqu'il y a de plus en plus de monde qui publie, donc forcément, il y a une hype comme ça qui se développe. Voilà, donc après, moi j'ai commencé le colo il y a un peu plus d'1 an, sachant que je dessine depuis toujours, mais par contre j'ai commencé à publier réellement sur les réseaux. Alors j'ai commencé à publier quasi de suite sur TikTok, et par contre ça fait que 6 mois à peu près que je suis sur YouTube. Voilà, alors c'est pour ça que je me sens quand même malgré tout un peu légitime pour parler de qu'est-ce qu'il faut mettre en place quand on veut commencer le colo, parce que comme je suis dans cet univers-là depuis toujours, je pense que j'ai des choses à y dire. Voilà. Donc déjà, voilà, je voulais me présenter un petit peu, dire quoi, enfin, voilà, réfléchir à comment on peut en arriver là au monde du colo, déculpabiliser tout le monde parce que je trouve que c'est important qu'on le fasse avec plaisir et qu'on arrête de se prendre la tête avec des choses sur lesquelles on n'a pas besoin de se prendre la tête. Il y a assez de raisons comme ça dans la vie de se prendre la tête, donc surtout pas sur celle-là. Ouais.
Alors, on va commencer par les choses basiques. Quand on veut commencer le colo, je pense qu'il y a quand même une chose sur laquelle il faut réfléchir, parce que sinon, très rapidement, on peut avoir des problèmes. C'est le budget qu'on compte y mettre. Alors, j'ai envie de dire que le budget, pardon, si je me mets à baver un peu par là, ça va être compliqué. Le budget, j'ai envie de dire que ça peut être de 30 €, comme ça peut aller à 2000, même plus. Donc en fait, le budget, ça dépend toujours de ce qu'on est prêt à y mettre, de ce qu'on a à y mettre. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on n'est pas obligé d'y mettre beaucoup. J'ai envie de dire que pour commencer, ce qui est intéressant de réfléchir, c'est combien on peut y mettre tout de suite là. Ce mois-ci, vous voulez commencer le colo, combien vous pouvez y mettre maintenant tout de suite. Après, ça va dépendre de ça. Si vous êtes prêt à mettre, mettons, je vais dire, ça sera peut-être il vous faudra quand même une cinquantaine d'euros quand même pour commencer. Si vous êtes prêt à y mettre 50, allez, on va dire entre 30 et 50 euros, moi, mon conseil, il va être de vous dire, vous achetez un livre, allez, je vais dire 2 livres de coloriage, et vous achetez une petite gamme de feutres et une petite gamme de crayons de couleur. Déjà. Et un feutre noir. Voilà. Normalement, avec, entre 30 et 50 euros, ça, vous devez pouvoir vous en sortir. Alors, comment? Vous allez acheter, par exemple, je vais revenir tout à l'heure sur les différentes choses qui existent. Et pour faire basique, on va dire... attendez, j'essaie de trouver des choses qui sont à peu près abordables pour commencer. J'aurais dû le trier avant. Allez, hop. J'aurais dû le trier avant. Je vais vous montrer 2 types de livres qui peuvent être pas mal pour commencer. Et alors, je vais commencer par quelque chose comme ça. Ça, c'est ce que vous allez trouver. Vous allez à Cultura, vous allez, ou même sur Amazon, ou sur Vinted, si vous voulez trouver pas cher. Pour commencer, vous allez trouver ce type de livre. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle pour les tout à fait débutants, hein, parce qu'il y a des gens dans le monde du colo qui savent déjà. Mais si vraiment, vous ne connaissez pas, voilà, il y a ce type de livre-là, qui est, alors attention, spoiler alerte, je vous montre les solutions. Des livres qui ressemblent à ça. Je le montre un peu plus près. Où ça revient au coloriage, au numéro de ce qu'on faisait avant sur des toiles en grand avec des petits godets de peinture et des pinceaux. D'accord? Sauf que là, c'est sur un cahier. Vous avez une ribambelle de coloriage comme ça, avec des solutions au fond, que vous êtes libre de suivre ou de ne pas suivre. Vous avez un petit tracker à la fin, enfin en tout cas sur les dernières versions, de tous les coloriages que vous pouvez venir cocher au fur et à mesure pour savoir combien vous en avez fait dans le livre. Ça, c'est un genre de cahier, c'est du papier d'une qualité très moyenne quand même, hein, il faut être réaliste, très moyenne. Et vous allez y faire des coloriages en fait en vous inspirant plus ou moins de ça. C'est-à-dire que là, vous avez en bas de chaque page des codes couleurs. Vous allez essayer de trouver dans les médiums que vous avez, retrouver les couleurs pour venir les reporter sur les numéros qui sont dans les cases basiques. Là, l'avantage, c'est que vous n'avez pas trop à réfléchir. Si vous n'avez pas de compétences en coloriage, en dessin, en quoi que ce soit, en couleur, en connaissance des couleurs ou quoi, vous allez finir par vous faire un petit dessin qui sera bien joli. Alors là, c'est Disney, mais il en existe des hors Disney. Et sans avoir de compétences particulières. Et c'est un petit peu tout l'intérêt, c'est que si vous êtes un petit peu sensible au monde de l'image, de l'art, etc., ben vous allez pouvoir produire quelque chose qui vous fait plaisir et pouvoir vous dire, ben c'est moi qui l'ai fait, même si c'est pas vous qui avez fait l'illustration. Et amener vos petites couleurs comme ça, passer du temps, vous concentrer dessus, vous faire plaisir avec un hobby. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle le coloriage mystère. Ici c'est un mystère Disney, donc c'est là chez Hachette Heroes qui est spécialiste de cette gamme-là, en fait, qui sort que du Disney, quasi, non même pas. Hachette Heroes, cette gamme-là, Hachette, ils font pas que du Disney, ils font du hors Disney aussi. Donc globalement, pour avoir une idée, pour les gens qui débutent complètement, vous allez avoir tout ce qui est mystère, tout ce qui est hors mystère, donc c'est-à-dire le coloriage classique. C'est une illustration que vous allez mettre en couleur vous-même, comme vous voulez, en choisissant les couleurs, etc. Et vous allez avoir
En plus du... je vais y arriver. En plus du coloriage mystère ou du classique, vous allez avoir des coloriages au numéro. C'est-à-dire qu'au lieu d'être là, au numéro, c'est des grandes zones sur lesquelles vous avez un numéro. C'est le même principe, sauf qu'au lieu d'être tout barbouillé avec plein de traits partout, vous allez reconnaître d'emblée le dessin. Je vais vous en montrer un, par exemple, comme ça. Dans ce livre-là, qui est livre spécial jeux vidéo, bah, vous avez par exemple, voilà, ça va se présenter comme ça. Vous avez d'emblée le dessin visible, mais chaque case correspond à un numéro qui correspond à un code couleur. C'est le même principe, sauf que là on voit d'emblée le dessin, alors que là on ne le voit pas. Si vous ne regardez pas la solution à l'avance, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de colorier. Voilà, pour vous expliquer un petit peu à quoi ça peut ressembler. Et ensuite vous avez ce type de livre là. Donc ça c'est un livre de Anna Carlzon, donc c'est une illustratrice, donc il va vous faire des petits dessins que vous allez décider de mettre en couleur de la manière dont vous avez envie, vous. C'est vous qui choisissez les couleurs, c'est vous qui choisissez le contenu de ce que vous allez faire. Donc mystère, hors mystère, au numéro. Donc bien sûr, dans les coloriages hors mystère, il existe des tonnes et des tonnes et des tonnes d'illustrateurs, enfin des tonnes, non, quand même. Il existe plein d'illustrateurs, donc après, reste à choisir ce qui va vous plaire à vous. Savoir, est-ce que vous aimez les fleurs, est-ce que vous aimez les paysages, est-ce que vous aimez les personnages, est-ce que vous aimez les dessins un petit peu enfantins, est-ce que vous aimez les univers un peu oniriques, est-ce que vous aimez le surnaturel, le creepy, le dark, enfin il y a, est-ce que vous aimez, alors ça il faudra le déterminer à un moment donné, quand vous n'allez pas tout acheter, vous ne pouvez pas savoir dès le départ. Clairement, c'est en le faisant après au fur et à mesure qu'on finit par découvrir ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, hein, clairement. Mais en tout cas, moi je vous conseille de faire ça. Alors vous pouvez très bien aussi vous faire, je l'avais sorti chez Pauline, ah ben forcément c'est le dernier de la pile. Si vous voulez vous faire un mystère et un hors mystère tout en restant dans Disney, c'est possible. Vous allez par exemple là le mystère et vous allez avoir un Disney mais qui est hors mystère. D'accord. L'avantage de ça, c'est que mystère, Disney, vous allez trouver des références un petit peu partout et que pour commencer un coloriage hors mystère, quand on ne sait pas trop faire, ça peut être bien parce que vous allez trouver des références assez facilement sur le Disney. Forcément, c'est des dessins animés qui existent, donc il suffit d'aller les voir, d'aller chercher sur Pinterest, n'importe, vous allez trouver plein de références. Donc vous allez trouver de l'inspiration facilement. C'est sûr que si vous partez sur un hors mystère de ce type-là, alors là, comme c'est Anna Carlzon, qu'elle est extrêmement connue dans le monde du colo, vous allez aussi trouver des références. Vous allez pouvoir copier ce que font d'autres personnes pour vous inspirer, pour vous aider. Mais voilà, ça fait partie des choses auxquelles il va falloir réfléchir. Donc moi, je dis en partant, budget un peu serré, un hors mystère et un mystère. À partir de là, déjà, vous avez de quoi faire. Il faut savoir qu'un livre... Un mystère, c'est une centaine. Enfin, les derniers qui sont sortis, il y en a moins, puisque là, il y a du c'est recto verso en fait, sur les feuilles. Donc, du coup, il y a 100 illustrations à mettre en couleur. Maintenant, il commence à sortir des livres sur lesquels il n'y a pas le recto verso, c'est que recto. Et du coup, il y a la moitié en fait d'illustrations pour à peu près le même prix. Donc bon, après il faut faire un choix. L'avantage quand il n'y a pas le verso, c'est que vous pouvez utiliser toutes sortes de médiums, puisque comme on pourra en reparler, certains médiums traversent. Donc attention à ce que vous utilisez comme médium, sinon vous allez être ennuyé selon le livre que vous avez choisi. Donc soit vous en choisissez qui sont que imprimés d'un côté, auquel cas, même si vous faites une erreur de médium, c'est pas grave, vous n'allez pas saccager derrière. De toute façon, mettez toujours une feuille de protection entre les deux, comme ça vous êtes à peu près sûr de ne pas aller flinguer le dessin de la feuille de derrière. Mais de toute façon, sachez que certains médiums traversent. Donc ça, il faut le savoir.
Voilà, donc pour commencer, si vous avez un mystère et un mystère, sachant que par livre, vous avez en moyenne entre 50 et 100 illustrations, ça veut dire que bah, du coup, vous avez quand même de quoi colorier pendant un bref moment, quoi, hein, avec vous. Allez, ça et ça coûte 30 € les deux. Sachant que si vous les achetez sur Vinted, vous allez pouvoir les payer encore moins cher. Donc quand même, il y a moyen de commencer avec vraiment pas grand-chose. Faites attention au format que vous choisissez, surtout dans le hors mystère pour commencer, parce que si on se lancer dans des colos un petit peu grands format, ça peut quand même être un peu chaud patate au début quand on commence. Ça peut être un peu décourageant. Donc voilà, ça c'est un tout petit format, il existe des petits carrés, il en existe de toutes les tailles, de toutes les formes, mais pour commencer, si vous savez pas si ça va vous plaire, un petit format ça peut être pas mal quand même, je trouve. Donc pensez à ça. Ensuite, si on parle de budget, ben, quand on veut commencer, forcément, il va vous falloir de quoi colorier là-dedans. Donc, qu'est-ce que vous allez choisir comme médium pour colorier là-dedans? Moi, je vais vous conseiller deux choses. Enfin, il en existe plein des médiums. Vous allez pouvoir faire au crayon de couleur, vous allez pouvoir faire au feutre acrylique, vous allez pouvoir faire au feutre alcool, vous allez pouvoir faire à la peinture, vous allez pouvoir faire au feutre à eau. Il y a du pastel, il en existe. Un crash. Il en existe tellement que c'est compliqué. Donc quand on veut commencer sans se ruiner, moi je vais vous conseiller peut-être du crayon de couleur et peut-être soit feutre à eau, soit feutre acrylique. Pour vous donner une idée de ce à quoi ça peut ressembler, quand vous faites du feutre acrylique, on va commencer par le feutre à eau. Dans ce dans ce tome-là, ici, j'ai fait du feutre à eau. Donc le rendu peut être pas mal du tout. L'avantage c'est que ça coûte pas cher. Pour commencer, si on parle de budget, c'est qu'avec vous prenez des Crayola Super Type par exemple, avec une trentaine d'euros, vous allez avoir une centaine de feutres. Je crois qu'ils la sortent maintenant à une quarantaine d'euros pour 150 feutres. Bon, on va dire à 30 € déjà, il y a de quoi faire. Une jolie gamme de feutres. Par contre, la seule difficulté, c'est que le feutre à eau, il faut s'entraîner un tout petit peu. Ça peut faire des traces. Donc, ça nécessite de s'entraîner un petit peu au mouvement. Mais au moins, ça coûte pas cher quoi, pour s'entraîner. Et on arrive quand même à faire des choses sympas. Ça, c'est une chose. Si vous voulez, vous pouvez, quelque chose qui ne fait pas de traces, c'est tout ce qui est acrylique. Donc acrylique, il y a deux types majoritairement de médiums, on va dire. Soit vous allez avoir ce qu'on appelle des stylos gel. Stylo gel, bon là moi j'en ai de deux types, des stylos gel, j'ai comme ça, qui sont tout petits, des mines minuscules. Et vous avez de ce type-là, des mines un petit peu plus grosses. Donc ça, ce sont des stylos gel. J'aime beaucoup me servir de ceux-ci là qui sont minuscules. J'ai fait par exemple, pour vous montrer, hop, faut que j'arrive à retrouver la feuille. Est-ce que je vais arriver à retrouver facilement? Oui, on va y arriver. Là, je fais par exemple ça avec ces stylos gel. Ça fait un rendu, je vous montre un petit peu de près, qui est quand même assez net, qui n'a pas trop de traces. Et c'est plutôt sympa, c'est joli, ça couvre les traits qui sont dessous parce que le feutre à eau, pardon, ne couvre pas. Donc là, ça couvre un petit peu. Ça coûte une trentaine d'euros pour une centaine de crayons, de stylos. Il faut compter une trentaine d'euros. Donc ça reste quand même abordable. En termes d'acrylique, alors je ne crois pas l'avoir là sous la main tout de suite, je cherche. Je crois pas, je les ai pas sortis. Je n'ai pas un qui est par là. Allez, je vais vous en trouver un. Je pense que dans celui-là, je ne sais pas si j'en ai fait dans celui-là. Celui-là, il est tout neuf. Hop là. La fille qui n'est pas organisée. Hop là. Mais c'est pas grave. Je pense que j'en ai fait un. Ah non, mais c'est pas celui-là. Bon, c'est pas grave. Alors, en fait, quand vous faites de l'acrylique, que ce soit feutre ou que ce soit stylo gel, comme je viens de vous le montrer, le rendu il est le même en fait. La différence, c'est surtout la taille de la mine.
un feutre acrylique, vous avez des choses de ce type là. Alors il en existe de plein de marques, mais l'idée, ah celui-là, ça fait un moment que je m'en suis pas servi. Du coup, la peinture, voilà, là on entend la bille. Ce sont des feutres du type brush comme ça, qui permettent de venir peindre. En fait, c'est de la peinture acrylique en feutre. Du coup, ça permet de venir peindre sur son livre. Ça traverse pas. Et après, le prix, il dépend de la quantité que vous achetez. Ça va partir d'une, allez, on va dire d'une trentaine d'euros pour une gamme de 30-40 feutres. Et vous pouvez aller jusqu'à une centaine, un peu plus de 100 euros pour acheter une grosse gamme de 250 à 280 feutres de cette marque-là. Ça, c'est Guagna. Il en existe de plein de marques. Vous allez en trouver sur Amazon. Vous allez en trouver sur les sites chinois, bien sûr, Shein, Temu, etc. Si vous êtes adepte de ça. Mais sinon, oui, Amazon, c'est là où on va trouver facilement. Ça sera un petit peu plus cher sur les magasins, un petit peu culture, etc. Vous aurez peut-être moins de grosses gammes. Par contre, dans les magasins type culture, etc., vous allez trouver plus des marques type RTX, etc. Vous allez payer un petit peu plus cher pour des gammes plus petites, souvent. Mais par contre, vous aurez de la qualité, c'est sûr. Voilà. En tout cas, il n'y a pas forcément besoin de se ruiner pour commencer. La difficulté quand on est sur du coloriage au numéro, c'est que souvent, surtout maintenant, ils ont fait des livres où il y a énormément de détails avec une tonne de couleurs pour un colo. Donc là, vous aurez un petit peu de mal à trouver vos couleurs si vous n'avez pas des grosses gammes. Mais faut pas, enfin pour moi, il faut pas que ça vous arrête parce que bien souvent, si on regarde sur le colo, par exemple, vous allez avoir des couleurs qui se ressemblent, mais elles sont pas forcément une à côté de l'autre. Donc du coup, on peut arriver à se débrouiller, même si on n'a pas exactement les couleurs qu'on vous demande, on arrive à faire de belles choses quand même. Il faut pas se prendre la tête avec ça. Voilà. En tout cas, voilà. Pour commencer, moi je pense qu'une gamme de feutres, que ce soit acrylique, brush comme ça, gel pen, peu importe, une gamme de feutres type acrylique, ou alors une gamme de feutres type feutre à eau, type Crayola, et une gamme de crayons de couleur. Pour les crayons de couleur, je vous conseille pour commencer de prendre une gamme qui va pas trop vous coûter cher, peut-être une gamme entrée de gamme, peut-être pas une gamme enfant quand même, mais une gamme entrée moyenne gamme qui va pas vous coûter trop cher pour avoir, en ayant beaucoup de crayons. Moi j'ai commencé comme ça avec une gamme de la marque Calour qui m'a coûté 30 euros pour 350 crayons et franchement ça fait le job. Ça fait le job. Je vais vous montrer ce que j'ai fait avec parce que on pourrait croire qu'avec des crayons pas chers on peut pas colorier, on peut pas faire de jolies choses, mais c'est complètement faux en fait, hein. Très clairement c'est pas le crayon qui fait l'artiste comme je dis tout le temps. Oh, attendez, si je... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un marque-page là, j'ai mis quelque chose là, hop là, j'enlève la protection, hop. Voilà, ça c'est un colo que j'ai fait avec, je vais me mettre de l'autre côté, avec un crayon couleur Calour. Donc là je suis partie sur un coloriage un peu réaliste. Alors ce livre là, ça c'est un livre de coloriage au numéro, c'est-à-dire que quand on regarde, hop là, on voit le dessin, d'accord? Il n'y a pas des traits de partout, on voit le dessin avant même de l'avoir commencé. Donc par contre c'est pareil, vous avez les solutions derrière et vous avez des codes couleurs en bas, pareil que les mystères. C'est une forme de mystère mais c'est au numéro. Donc là moi j'ai fait avec là-dessus ce qu'on appelle un coloriage mystère arrangé. C'est à dire que je me suis pas contentée de faire des aplats de couleurs, j'ai mis des ombres, je l'ai pas fait avec un feutre. Si on le regarde de très très près, on va voir apparaître à certains endroits sur les couleurs claires le chiffre qui est dessous puisque c'est du crayon couleur, donc c'est pas complètement opaque, mais en tout cas j'ai fait le travail de venir mettre des ombres, etc., de la lumière et tout. Je ne peux pas vous en montrer sur celui-là qui serait un aplat complètement, en tout cas on le voit dans les solutions, d'accord, ce sont des aplats de couleurs sans ombre et lumière. Donc là moi c'est un arrangé. Mais tout ça pour vous dire que même avec des crayons bas de gamme, très moyenne gamme et pas cher, on peut faire des belles choses quand même. Après, j'en ai fait d'autres. Alors moi, c'est un livre que j'ai décidé de faire essentiellement en arrangé. Donc du coup, je suis au crayon couleur partout sur cela.
Et voilà, ça c'est pareil du crayon de couleur. Donc là, c'est un crayon de couleur de meilleure qualité, c'est une gamme artiste, mais ça rend pas c'est pas ce qui rend le coloriage plus beau ou moins beau en fait. Hein. Ce que ça va changer dans le fait d'acheter des gammes artistes ou des gammes entrée de gamme, etc. C'est la sensation que vous allez avoir. Ce qui va différencier les crayons de couleur en fait entre eux, c'est que ils vont être plus ou moins gras. Donc plus ils sont gras, plus ils vont être faciles à mélanger ensemble, où on pourra venir mélanger les couleurs ensemble pour faire des dégradés faciles, plus ou moins facilement, pour mixer les couleurs en même temps entre elles. Et quand c'est des mines plus dures, ça va permettre de faire beaucoup plus de détails sans que la mine s'écrase complètement. C'est surtout ça que ça va changer. Hein. Voilà. Ce qui va changer aussi dans les gammes artistes, c'est le fait que vos crayons, enfin que la teinte de vos crayons va tenir plus ou moins longtemps dans le temps. Alors après, en termes, quand on est colorieur, coloriste, colorieur, peu importe comment vous avez envie de le dire, moi je dis barbouilleur des fois aussi, on se fout un peu de savoir si la couleur de vos crayons va tenir 100 ans, puisque de toute façon c'est fermé, c'est pas exposé à la lumière toute la journée, et en plus vous allez probablement, peut-être que oui, mais il y a de fortes chances que ça reste dans le livre, que ça va pas être exposé sur un mur à la lumière. Autrement dit, la qualité de vos crayons, ça va pas changer la face du monde. Une chose est sûre, c'est que quand même quand on part sur des crayons de qualité très moyenne, voire bas de gamme, la sensation peut être difficile parce qu'il y a certains crayons, des fois, ils vont avoir des petits défauts à l'intérieur. Vous allez avoir des petits trucs un petit peu durs par moment ou quoi. Ça me le fait en tout cas avec les calots. Il y a certains crayons qui accrochent un petit peu, la sensation est un petit peu moins agréable. Ça ne va pas vous empêcher de faire de belles choses, donc il ne faut pas au départ partir sur des gammes à 500 €, ça n'a pas de sens. Quoi. Vous ne savez pas si ça va vous plaire sur la durée, peut-être vous commencez à colorier maintenant, si vous êtes du genre à toucher à tout, aussi bien le mois prochain vous ferez du crochet, vous ferez je sais pas quoi, n'importe quoi, mais autre chose. Donc, si vous connaissez suffisamment et que vous savez que vous avez cette tendance à partir dans tous les sens, attention de ne pas vous ruiner avec ça. Donc, on peut commencer avec une gamme de crayons très moyenne gamme. On peut commencer avec une gamme de feutres. Vous choisissez laquelle. Vous allez en trouver des pas chers. Amazon, Crayola Super Type, 30 €. Vous allez déjà trouver de quoi faire. Ou Shein, Gel Pen ou Gogna. Et vous allez trouver de quoi faire. Et tout ça avec une cinquantaine d'euros, vous avez quand même de quoi commencer à vous amuser et ça va vous permettre de voir ce que vous aimez ou ce que vous aimez pas. Il y a des gens qui font que du coloriage hors mystère, il y a des gens qui font que du coloriage mystère, il y a des gens qui font les deux. Il y a des gens qui font que du Disney ou qui préfèrent faire du Disney et d'autres qui préfèrent faire du hors Disney. C'est un tel vaste monde, en fait, il y a tellement de possibilités que du coup, ça va être à vous de choisir. Mais au début, vous pouvez vous focaliser sur, voilà, déjà ça. 2 types de livres et 2-3 gammes crayons et feutres. Et je pense que déjà, rien qu'avec ça, il y a quand même déjà de quoi commencer. Petit à petit, je vous conseille de vous intéresser à ceux qui existent sur les réseaux sociaux. Ça va vous permettre d'attirer votre attention sur ce qui existe. Mettez sur votre wishlist Amazon ou peu importe où des choses qui vous parlent. Ne les achetez pas de suite. On a tendance à aller trop vite à vouloir tout acheter, on voit quelqu'un faire des trucs extraordinaires, on se dit « Ah, mais moi je veux trop faire ça » et on en achète un, puis deux, puis trois, puis je parle comme ça, mais moi en même temps je l'ai fait, j'en achète encore même maintenant, et à me retrouver avec plein de livres, plein de feutres, plein de crayons, envie de tout avoir, etc. J'ai envie de dire, quand vous en êtes à plusieurs mois, voire plusieurs années de pratique, ben, c'est pas bien grave si vous y mettez des sous dedans. Je pense qu'à un moment donné, si vous êtes resté là pendant 1 an, 2 ans, vous allez continuer, quoi. Donc c'est pas grave. Allez, au bout d'une semaine, c'est peut-être pas le moment d'aller acheter 50 livres, 50 gammes de crayons, de feutres, etc. Attendez un petit peu, mettez dans votre wishlist, prenez le temps de réfléchir à ce que vous aimez dans cette pratique, pourquoi vous le faites, et du coup, voilà, de quoi vous allez avoir besoin réellement. Parce que des médiums, il en existe 12 millions et franchement, vous allez pouvoir dépenser de l'argent. Il n'y a pas photo là-dessus. Donc, dans un premier temps, réfléchissez un petit peu à ce qui est pas mal. Regardez sur les réseaux, regardez ce que font les autres, faites-vous des listes d'envies et achetez raisonnablement en réfléchissant.
Moi, ce que je vous... voilà, ça c'était par quel type de coloriage commencer. Le matériel, on en a parlé dans les grandes lignes. Je vous ferai une vidéo où je vous montrerai plus particulièrement tout le matériel que j'ai moi et comment je l'utilise, un petit peu tout ce que ça implique pour chaque médium. Je vous montrerai certainement aussi, je ferai des vidéos sur les techniques de chaque médium aussi, parce qu'il y a certaines médiums qui nécessitent quand même d'apprendre à s'en servir. Il n'y a pas photo. Enfin, ça dépend de quel type de coloriage on veut faire aussi. Hein. On peut se contenter d'essayer de rester sur des choses très basiques. Je prends mon crayon, je remplis la case et puis je réfléchis pas plus loin que ça. Hein. Donc après, ça va dépendre de ce qu'on a envie de faire. Je regarde en même temps parce que j'avais quand même essayé de nous faire un petit peu quelques notes pour vous parler de tout ce que je voulais vous parler. Ce qui est... Voilà, donc je vous disais, il y a un terme d'organisation, il y a peut-être des choses aussi auxquelles il va falloir un petit peu penser dès le départ. Quand vous achetez les gammes de crayons, en général, elles sont dans des boîtes, dans des racks, souvent en plastique. Si vous achetez des crayons de couleur, là par exemple, moi il n'y a pas longtemps que je me suis procuré les Prismacolor. Les Prismacolor, ce sont des crayons de couleur qui sont très réputés dans le monde du coloriage parce qu'ils sont très gras, ils sont pas, c'est connu pour être une gamme artiste sans être excessivement cher non plus, et je pense qu'ils plaisent parce qu'ils sont très gras, donc ils sont relativement faciles à utiliser et assez agréables aussi au niveau de la glisse sur le papier. Même si moi, du coup, je les découvre, donc je les connais pas encore très bien, mais bon, voilà, c'est ce que j'en ai entendu. Et puis, le peu que je les ai essayés, c'est quand même le retour que j'en ai. Moi, à l'heure actuelle, j'ai quasi toutes les grandes gammes artistes qui existent, donc je peux quand même comparer et je sais déjà quand même, voilà, j'ai quand même une petite expérience du matériel. Donc, souvent, les crayons de couleur sont présentés sur des racks comme ça, là, dans des boîtes. Il faut les sortir pour avoir toutes les couleurs devant soi, c'est pas pratique du tout. Très rapidement, si vous vous rendez compte que vous avez envie de continuer dans le monde du coloriage, ça va peut-être être intéressant de mettre vos crayons dans des trousses de ce type-là. Vous allez, alors il y en a où c'est crayon par crayon, il y en a où c'est 3 crayons par 3 crayons. Vous allez en avoir de plein de tailles différentes, dans lesquelles vous allez mettre soit qu'une seule gamme de crayons, soit plusieurs. Après ça va dépendre de votre pratique. Si vous partez dans au départ, je ne sais pas si je vais m'y tenir, peut-être achetez-vous une petite trousse comme ça coûte franchement pas cher. Allez, une quinzaine d'euros, vous allez trouver ça sur Amazon pour commencer, ou quand vous faites votre commande de feutre sur Shein ou quoi, vous en commandez une en même temps pour vous mettre vos trucs là-dedans. Les feutres, c'est un peu différent parce que souvent ils sont présentés dans des boîtes qui servent de présentoir. Ça vous permet de les avoir là sous la main. Si vous voulez voir en termes d'organisation de l'espace de travail, je vous invite à remonter sur mes vidéos. Vous allez en trouver une sur laquelle je vous montre mon atelier. Que je l'ai réorganisé, rangé, trié il n'y a pas longtemps. Du coup, vous allez pouvoir trouver et comment je me suis organisée au niveau de mon bureau, parce que moi j'ai la chance d'avoir une pièce atelier et un bureau dédié à ça. Mais il y a des gens qui font ça dans leur salon, sur une petite table, et ils sortent leur petite trousse et leur cahier sur leur table tous les jours. Et on fait comme on peut. Moi j'ai cette chance-là, donc j'en profite. Mais en tout cas, vous verrez comment moi j'ai organisé mon petit espace de coloriage. Certains feutres, si vous allez... Ah oui, Action, j'ai pas pensé, mais si vous voulez commencer et pour pas cher, vous allez pouvoir aussi aller à Action. Action, vous allez trouver des produits bas de gamme, hein, on va pas se mentir. Mais pour commencer, pour essayer, ça peut être pas mal. Vous allez trouver des livres de coloriage, franchement, ils sont pas top, mais il y en a quand même. On peut commencer à faire des coloriages type avec de l'aquarelle, par exemple. Vous allez trouver de l'aquarelle pas chère. Elle vaut pas grand chose, mais pour commencer, pour s'amuser, pour voir si on aime patouiller un peu quand on l'a jamais fait, ça peut être pas mal. Action, par contre, ce que j'y ai trouvé moi et ce que je vous montre tout de suite, ce sont des feutres à eau. Je sais plus comment ils s'appellent. Ils s'appellent les Craft Sensation. Hop, ceux-là. Ils sont déjà en trousse. Vous avez une très belle gamme.
Je sais plus combien il y en a dedans, mais il y en a beaucoup en fait. Il y a beaucoup de couleurs. Ça, ce sont des feutres à eau. Et ils sont déjà dans cette trousse-là. C'est tout en bloc. Et ça coûte vraiment pas grand-chose. Et franchement, alors, autant Action, je me méfie un peu parce que l'appareil, c'est jamais de la très haute gamme. Mais quand même, là, pour le coup, pour les feutres à eau, c'est pas si mal que ça. Du tout, du tout, du tout. Donc ça peut être vraiment pas mal pour commencer aussi. Une alternative au Crayola, au Super Tips. Qu'est-ce que j'ai aussi qui vient de chez Action? J'ai des choses comme ça. Hop là. J'ai des choses comme ça. Si vous avez envie de tenter l'aquarelle dans les livres hors mystère, je dis hors mystère parce que ça, dans le mystère, sur les livres qui existent, ça va pas être top. Enfin, vous pouvez toujours essayer, mais ça va pas être top. Comme il y a les numéros derrière, vous allez toujours au travers. Dans le hors mystère, par contre, ça peut être pas mal. Ça, c'est des boîtes d'aquarelle qui coûtent vraiment rien du tout pour savoir si on aime l'aquarelle ou pas, pour commencer. Bon, voilà, c'est plutôt destiné aux enfants, je suppose, au départ, mais ça peut être pas mal. Voilà, elle est neuve parce qu'en fait, j'en ai deux. Je sais pas pourquoi, un jour, j'en ai racheté une. Donc, j'en ai deux. Et celle-là, je ne me suis pas encore servie. Chez Action, vous allez avoir des petites aquarelles comme ça, avec des aquarelles pailletées, si vous voulez donner des effets. Donc, ça coûte rien. Hein. Avec moins de 3 euros, vous avez un petit truc comme ça. Je pense que même celle-là, je ne me rappelle plus le prix, mais c'est pareil, ça coûte allez, moins de 5 euros, quoi. Donc déjà, il y a quand même de quoi s'amuser un petit peu pour commencer, pas cher. De temps en temps, vous avez des gammes. Alors par contre, ce que j'ai acheté chez Action et que je vous déconseille très clairement, et moi en tout cas, je les aime pas du tout, c'est ça. Les aquamarqueurs, ce sont des feutres à eau double pointe, feutres à eau. C'est comme les autres, sauf que ce que je vous ai montré tout à l'heure, mais ceux-là, je les aime pas, ils traversent le on fait très très rapidement et non seulement beaucoup de traces, et en plus on trouve le papier, quoi. Alors franchement, ça moi j'aime pas, je pense que je les garderai pas. Mais bon, ils coûtent rien du tout. Si on a vraiment envie de voir un peu, bon pourquoi pas, mais moi j'ai commencé par ça, j'ai pas aimé, et pour moi c'est de l'argent jeté par la fenêtre, très clairement. Donc bon, il faut faire un petit peu attention vers quoi on va aller. Donc oui, organisation, pour tout ce qui est crayon, c'est plus facile dans une trousse. D'autant plus si vous n'avez pas de bureau et que vous devez aller vous trimballer dans votre salon, votre cuisine avec vos crayons. En termes d'organisation, oui, parce que ça, donc les racks, c'est pas commode. En termes d'organisation, ce qu'il va vous falloir penser à avoir, c'est un taille-crayon. Alors plus précisément, un aiguiseur. Parce que là, il y a le taille-crayon basique que tout le monde connaît. Mais il va vous falloir plutôt, alors moi je pense que c'est pas forcément celui qu'il vous faut acheter, mais c'est pour vous donner une idée. C'est un aiguiseur à crayon qui se présente avec un réservoir. Vous mettez votre crayon là dedans. Celui-là, il a la particularité qu'il avale le crayon tout seul quand vous tournez. Alors celui-là, par contre, ce qu'il a de bien, c'est qu'il n'abîme pas les crayons, parce que des fois il y en a où il y a, je crois que c'est le DAL 135, si je me trompe pas dans le chiffre. Il agrippe le crayon. Il vous le fait rentrer quand vous tournez la manivelle, sauf qu'il laisse des petites marques dessus. Bon, après il faut chercher lesquels sont moins, ça vous allez pouvoir trouver des sites, enfin des youtubeurs ou des gens qui vont vous expliquer lesquels sont les meilleurs. En tout cas, il vous faut un taille-crayon, un aiguiseur, ça s'appelle un aiguiseur de crayon. Avec un réservoir, c'est mieux, c'est plus pratique, et surtout avec un truc qui ressemble à ça à l'intérieur. Ce qui fait qu'au lieu de vous tailler le crayon et de faire des gros copeaux, quand vous faites le taille-crayon normal, vous connaissez, parce que ça c'est comme le taille, c'est le taille-crayon des enfants en fait, hein, qui vous fait des copeaux comme ça. Celui-là en fait, il vous fait de la poudre, c'est-à-dire qu'il vient juste râper la surface du bois et de la mine. Donc il n'enlève pas des kilos de substance, donc vous perdez moins de matière, et quand on sait le prix des crayons, ben, voilà, c'est quand même bien, et il va vous tailler votre crayon très 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 pointu. Alors après, il y a différentes tailles de crayons. De toute façon, globalement, il va vous falloir quand même des mines bien appointées quand vous voulez vous servir de vos crayons. En général, ils ont un réglage là, du plus long, enfin, selon le type de taille que vous voulez. Moi, celui-là, là, il a un petit problème. Il ne me fait plus que des tailles très pointues comme ça. À la limite, je vous déconseille parce qu'on a tendance à les casser facilement quand ils sont très très longs comme ça. Dans la trousse, on touche la trousse, on appuie dessus, hop, une mine cassée, etc. Voilà, il vaut mieux aller vers des tailles comme ça. Je pense que
vous aurez moins de chances de casser vos mines en les taillant de cette façon-là, quoi. Il faut savoir qu'un crayon de la marque Luminance gamme artiste, par exemple, ça n'est pas un ça. Ça là, par exemple, Luminance, ça peut coûter entre 4 et 5 euros. Donc, ça fait un peu suer quand on casse la mine, quoi. Quand on casse, allez, je sais pas, ne serait-ce que 5 ou 6 mm de mine, ça fait suer quand même. Je préfère que ce soit sur mon colo, sur mon dessin, que dans la poubelle. Voilà. Bref. Donc, du coup, pensez à un bon aiguiseur. Ça coûte pas très cher. Je pense que pour commencer à une vingtaine, celui-là, moi, je l'ai payé 15 euros quand j'ai commencé. D'accord. En fait, depuis, j'ai le même. Donc, j'y arrive avec. Hein. Mais c'est vrai que là, je suis en train de réfléchir à me prendre un aiguiseur qui me fasse une taille plus comme ça. Honnêtement, si vous y allez doucement, avec un taille-crayon tout neuf, en y allant tout doucement, sans forcer comme un bourrin, vous allez arriver à l'aiguiser plutôt qu'à le tailler. Simplement, il ne faut pas y aller comme un bourrin, quoi. Il faut qu'il soit neuf pour avoir vraiment une taille qui vient juste enlever juste ce qu'il faut, quoi. Pour commencer, c'est mieux que rien. Mon truc là, hop, c'est mis encore en pause. Voilà. Matériel. En termes d'organisation, moi, ce que je vous conseille d'avoir aussi, de toute manière, c'est aussi nuancier. C'est-à-dire qu'à partir de vos feutres ou de vos crayons, faites un nuancier systématiquement. Pourquoi? Parce que si vous êtes parti dans du mystère, pour arriver à trouver les couleurs qui vont bien, il vous suffira pas de prendre votre crayon et de dire oh ça c'est rose, allez hop je prends ce rose. Vous allez vous rendre compte que c'est plus compliqué que ça parce que les crayons malheureusement la couleur qu'on voit sur le corps correspond pas toujours à la couleur qui est là, et c'est même pas une question que ce soit des gammes artistes chères ou pas chères. C'est que je pense qu'ils ont du mal à reproduire exactement la couleur et que du coup c'est trompeur. Donc selon ce que vous voulez faire, vous allez vite vous rendre compte qu'il faut absolument un nuancier. Si vous faites du feutre, alors les feutres à eau c'est pareil, que ce soit même ceux d'action ou ceux de basse action, de toute façon si vous n'avez pas un nuancier, vous allez vous rendre compte que vous prenez un feutre en fonction de la couleur du capuchon et en fait ça ne correspond pas à ce qu'il y a dedans. Donc un nuancier c'est plus pratique. Sur les types de nuanciers, soit vous prenez un nuancier type ça, alors moi je l'ai pris dans un livre, c'est Barbara Color qui fait celui-là, elle c'est plus spécifiquement pour le crayon de couleur. Moi je fais tout ce qui est crayon de couleur dans ce livre là, mais sachant que je suis en train de me refaire mes nuanciers crayon de couleur pour qu'ils correspondent à ma trousse. Je pense qu'à un moment donné vous pourrez aller voir, je vais bientôt, je vais pas tarder à mettre dans quelques jours en vidéo comment je m'organise au niveau de ma trousse et de mes nuanciers crayons de couleur, donc vous pourrez aller voir. Mais en tout cas, il faut au minimum avoir quelque chose qui ressemble à ça pour avoir vos gammes si vous en avez plusieurs. Mais même si vous en avez qu'une, il vaut mieux avoir. Alors, souvent, quand vous achetez la gamme de crayons de couleur, à l'intérieur, il y a un nuancier du fabricant. Il y en a que j'utilise, d'autres pas. Moi, j'aime bien utiliser le livre parce que comme j'ai plusieurs gammes, tout est dedans. Mais par exemple, quand j'ai commencé, crayon de couleur Calour, mes crayons de couleur Calour, je suis en train de faire tomber quelque chose, hop là, que j'ai mis dans une trousse comme ça, comme il y en a 350 forcément, il m'a fallu une trousse un peu plus grosse. Ce que j'allais vous chercher, c'est que dedans, normalement, je l'ai mis dedans. Alors, le problème c'est que je l'ai peut-être pas laissé dedans. Non. Comment faire simple quand on peut faire compliqué. Ouais, au début j'ai fait des nuanciers de ce type là. Hop là. Ça, je suis allée sur un site internet, YouTube. Il y a une youtubeuse qui les met à disposition gratuitement. Donc pourquoi pas. Et après le problème c'est qu'on essaie plein de choses avant de trouver ce qui nous convient, quoi. Et ça chacun va faire pareil. Voilà, moi crayon de couleur Calour, j'avais le nuancier du fabricant et je m'en suis servi pour faire mon nuancier complet. Alors quand je vous dis que Calour, d'accord, 350, 300 pardon, je dis une bêtise, 300, et ça marche pas mal, hein. Franchement ça marche pas mal. Alors il y en a des nuanciers qui sont bien fichus, c'était le cas de celui-là donc je l'ai gardé. Ça rentre dans la trousse, c'est pas mal, franchement c'est pas mal. Après j'ai essayé différentes choses parce que quand on commence à avoir différentes gammes,
ça peut se compliquer un petit peu pour s'organiser. En tout cas, voilà. Pour commencer, une gamme de crayons pas cher, un nuancier, vous l'avez dedans, vous le faites. Vous faites pareil avec une gamme de feutres, peu importe ce que vous avez choisi. Et pour commencer, je pense que c'est vraiment pas mal de commencer comme ça. Je vais reposer ça là-bas dessous. Ça me fera un peu moins de bazar sur le devant moi. En termes d'organisation, voilà ce que je conseille. Il y a des gens qui font des nuanciers. Je sais pas si j'en ai à portée de main. Ouais. Parce que ça peut être une option intéressante. Des nuanciers pour les feutres, notamment acryliques, avec des trous comme ça. Alors, moi là, pour faire ces nuanciers-là, c'est des petits tampons qui ont cette forme-là. Je suis venue faire des tampons partout, avec de l'encre toute bête. J'ai mis mes couleurs dedans. J'ai fait les trous. Avec un petit appareil comme ça. Ça, en général, on en trouve des pas chers sur Amazon. C'est pareil, ça coûte pas grand-chose. Est-ce que c'est bien pour commencer ou pas? Je sais pas. Ça commence à faire un petit peu de matériel pour commencer et du temps. En plus, moi, je l'ai plastifié, mais la plastifiée, je l'avais déjà. Il y a des gens qui font des nuanciers du type, je vous prends un modèle là par exemple, enfin, j'en ai pas pour vous montrer, mais pour vous donner une idée, ils vont prendre quelque chose qui ressemble à un format comme ça, ils vont mettre différentes couleurs de côté, bon, ils vont faire un trait, des petites cases, ils mettent toutes leurs couleurs, ils mettent les couleurs sur l'extérieur de chaque côté avec les références au milieu. Et en fait, ça leur permet de venir passer autour de leur petite case dans les livres, voir si c'est la bonne couleur ou pas. C'est plus facile que de faire des trous comme ça, etc. En tout cas, peu importe la manière dont vous le faites, mais faites un nuancier, quoi qu'il arrive, sinon vous allez galérer, quoi. Surtout pour les tout ce qui est feutre acrylique, feutre à eau. Sachez qu'il existe, je vous le déconseille pour commencer, des feutres à alcool. Sur les livres de coloriage, il y en a très peu avec lesquels vous allez pouvoir faire du feutre alcool. Le feutre alcool, c'est ce type de feutre-là. Moi, c'est la marque OU. La particularité du feutre alcool, c'est qu'il traverse le papier. Donc, ça veut dire qu'il vous faut ne les utiliser que sur des feuilles où il n'y a rien au verso. Vous n'avez de l'impression que d'un côté. Et par contre, il faut mettre une feuille de protection quand même entre votre feuille sur laquelle vous êtes en train de travailler et celle qui est dessous, pour que ça ne se transfère pas sur le dessin d'après. Donc feutre alcool pour commencer, c'est pas forcément l'idéal, quoi. Quand on sait pas faire, c'est un petit peu plus compliqué à prendre en main au tout début. Voilà. Il y en a pareil des pas chers aussi si vous voulez vous amuser, vous entraîner, mais attention à cette notion là, ça traverse. Donc ça peut amener une petite difficulté, on va dire. Ensuite, une chose qui va être importante, surtout si vous faites du gel pen. Gel pen, c'est ça. La particularité des colos, c'est qu'ils s'abîment. Donc en fait, quand vous faites du crayon couleur, du feutre acrylique, du feutre gel pen, il va vous falloir protéger vos coloriages. Alors, soit vous allez les protéger avec des feuilles type ça, là, plastique. Ça, il y en a chez Action. Enfin, moi, j'en ai acheté beaucoup chez Action. Et vous allez emballer votre colo à l'intérieur pour que le crayon ne vienne pas se transférer sur la page d'à côté. Donc, simplement, vous allez emballer votre petit colo dedans. Hop, ça va tenir tout seul. Et ça va vous éviter voilà, de protéger. Et comme ça, quand vous manipulez votre livre, ça ne salit pas. L'inconvénient, c'est quand vous aurez beaucoup de colos de fait, votre livre il va faire double d'épaisseur, ça va être lourd, ça va être encombrant. Voilà, ça fait partie des petits inconvénients. Après, il y a d'autres options. Il y a... je sais pas si j'en ai là. Il existe des films que vous pouvez acheter. Moi, j'en ai acheté sur Amazon. Ce sont des films qu'on colle. Ce sont des films de protection des livres, des colliers type. Hein. Et vous pouvez venir en coller sur vos coloriages pour les protéger. Est-ce que j'en ai un sur lequel, là, à portée de main, sur lequel je l'ai fait pour vous montrer à quoi ça ressemble. Oui. Hop là. Typiquement, ça va être ça. D'accord, quand vous le regardez. Donc ça, c'est un colo que j'ai fait au gel pen, comme ça.
Et quand vous le regardez, il brille parce que j'y ai collé dessus une feuille de protection pour les livres. Et ça fait, alors ça épaissit un petit peu la page, mais moins quand même qu'une pochette. C'est sympa, je trouve. Franchement, c'est sympa. Et là, j'ai fait, alors c'est un livre que j'ai décidé de faire que au gel pen. J'en ai fait que 3 et dans l'ordre. Voilà. Et les 3, je les ai protégés de la même manière en fait. Donc en tout cas, la protection c'est important, sinon vous allez saccager vos coloriages, que ce soit du mystère ou du hors mystère. Vous avez aussi cette option là, qui est la bombe de spray. Donc moi j'utilise celle-ci, c'est Sennelier, que j'ai acheté par contre dans mon magasin d'art. Cette marque-là, je peux la garantir, elle n'abîme pas les colos. Il y a certaines marques qui sont pas compatibles avec les gel pens. Ça va, ça dénature un tout petit peu la matière, mais pas complètement, donc ça reste quand même joli. On peut en mettre sur tout type de support, donc que vous ayez fait, peu importe ce que vous avez fait comme médium, vous pourrez le protéger avec ce produit-là. Après, il en existe d'autres, mais Sennelier est quand même connu pour être une très bonne marque. Hop là. Que vous dire? C'est déjà pas mal. Donc on a parlé des techniques, des différentes techniques, on a parlé des médiums, on a parlé de la protection, on a parlé de l'organisation. Moi ce que je voudrais vous parler c'est de l'inspiration. Vous allez bien sûr pouvoir trouver de l'inspiration à peu près n'importe où sur les réseaux, c'est assez facile. Donc bien sûr il y a Pinterest, ça c'est une banque d'images absolument incroyable. Donc Pinterest, vous allez trouver à peu près tout ce que vous voulez. Si vous connaissez déjà des noms d'illustrateurs, ça va être facile, vous tapez coloriage Anna Carlzone, coloriage Kevin Theohart, coloriage Tracy de Souza, etc. Si vous connaissez les noms, c'est assez facile de trouver. Si vous connaissez pas les noms, tapez coloriage et vous allez trouver plein de choses. Par contre, ça sera plus compliqué forcément pour trouver. Après, vous pouvez chercher par thème, vous tapez coloriage papillon. Quand vous avez votre livre hors mystère, vous tapez le thème, enfin le sujet du colo et le nom, vous allez trouver plein d'exemples parce que les gens publient énormément, donc vous allez trouver assez facilement des inspirations. Ce que je voulais, alors vous allez pouvoir trouver bien sûr sur YouTube en suivant des chaînes. Vous allez pouvoir, d'ailleurs, tiens, comme ça, je fais ma petite pub, pensez à vous abonner si ce n'est pas le cas, peut-être. Un petit like, un petit mot, quelque chose, ben, c'est toujours sympa et ça soutient la chaîne en lui permettant d'être un petit peu plus vue. Donc voilà, un petit like, un petit machin, c'est toujours sympa. Et du coup, j'ai perdu le fil de ce que j'allais dire. Voilà, donc les explications, c'est sur les chaînes YouTube. Sur TikTok, bien sûr, vous tapez coloriage, parce qu'il y a toujours des hashtags, donc vous allez pouvoir trouver tout ça. Sur Pinterest, énormément. Alors, si je dois faire des différences entre les différents réseaux, ce que vous allez trouver, Pinterest, ça va être banque d'images globale. Instagram aussi, mais vous allez trouver, pour moi c'est Instagram, c'est plus quelque chose qui est un petit peu artistique, ça va être présenté comme, c'est toujours beau Instagram, je sais pas comment vous dire, c'est-à-dire que les gens mettent en scène leur présentation, leur publication, donc il y a quelque chose de l'ordre, ils vont vous montrer que les belles choses dedans, les ratés ils vont pas vous les montrer non plus. Voilà, il faut penser que c'est pas ce que vous voyez sur Insta, c'est pas forcément la vraie vie. Les gens vont montrer que ce qui est beau est réussi et les ratés, les comment ils ont fait, etc. C'est pas forcément là que vous allez le trouver. Donc ça c'est quand même bien pour trouver de l'inspiration, des modèles, etc. Pour trouver une communauté aussi avec qui partager. Surtout que maintenant il y a les threads là avec, je sais pas comment ça se dit, mais vous allez pouvoir avoir des discussions. Il y a des comment on appelle ça, c'est pas des Ko-fi ou des Patreon, c'est des Discord aussi, sur lesquels vous pouvez aller pour papoter avec des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous. Donc tout ça, il faut chercher. TikTok, bon, je suis un petit peu pas conflit, mais bon, voilà, il m'agace un peu TikTok parce qu'ils ont changé leur algorithme vers le mois de mai et du coup on se rend compte qu'on n'arrive pas à être vu, on n'a pas de visibilité, c'est très compliqué. Si on fait pas n'importe quoi, si on se montre pas en train de faire des bêtises ou quoi, c'est compliqué. Mais toujours est-il que TikTok, vous avez aussi une grosse communauté coloriage et moi il me semble qu'on a surtout une communauté coloriage sur le mystère.
Donc après, voilà, moi j'y vais sur TikTok pour voir du mystère, et je publie beaucoup de mystères dessus. Je vais sur Insta pour y voir du hors mystère, et je publie dessus plutôt du hors mystère. Je vais sur YouTube pour apprendre plutôt, enfin pour publier, pour vous montrer, moi pour pouvoir partager ce que je sais et ce que j'ai envie de montrer. Et forcément vous allez y trouver, si vous voulez regarder, apprendre à faire des choses sur YouTube, c'est formidable. Donc forcément vous allez pouvoir trouver comment utiliser tel ou tel médium, vous allez pouvoir trouver comment gérer les couleurs, comment apprendre les couleurs. Ah, tiens, je vous en ai pas parlé, mais en termes d'organisation, si vous voulez faire du coloriage hors mystère, ça peut être intéressant de vous procurer une roue des couleurs de ce type-là. Donc vous avez une roue avec un anneau qui bouge devant là et un autre derrière. Et ça va vous expliquer, enfin, ça va vous permettre de comprendre comment associer vos couleurs. Donc ça c'est pareil, je pense que j'en ferai là, je vais pas rentrer dans les détails, mais intéressez-vous à comment ça fonctionne et comment on peut l'utiliser pour s'aider, parce qu'au départ quand on se met à colorier, moi c'était un petit peu mon problème, quand on se met, et ça l'est encore des fois, hein, quand on se met à colorier sans avoir aucune notion de l'utilisation des couleurs, le problème c'est qu'on se retrouve à la fin avec des coloriages qui ressemblent à rien en fait, enfin qui ressemblent à rien. Où on a le sentiment que ça part dans tous les sens, où il n'y a pas d'uniformité, il n'y a pas de... vous savez, c'est comme d'harmonie. C'est comme en musique, à un moment donné, il y a l'harmonie. C'est pas parce qu'on a mis 50 couleurs qui sont toutes jolies que l'ensemble va être joli. Donc apprendre à utiliser la roue des couleurs, ça peut être vraiment, vraiment, vraiment une bonne chose quand on commence le coloriage hors mystère. Par contre, vous pouvez aussi vous servir du coloriage mystère pour voir comment ils utilisent les couleurs justement, parce que quand on regarde les solutions, forcément c'est fait par des illustrateurs, vous allez vous rendre compte que c'est toujours joli, c'est toujours beau, l'harmonie des couleurs elle y est, quel que soit le type de couleur dans lequel on est, on va trouver de belles associations de couleurs. Pour ça aussi, pour le hors mystère, ce qui est intéressant, c'est d'aller sur Pinterest, vous tapez code couleur, nuancier de couleurs, et vous allez avoir plein d'inspirations, d'associations de couleurs. Alors il existe des couleurs, des outils du type Color Cube, mais qui sont quand même vachement chers, sur lesquels vous avez des petites fiches avec des codes, enfin des associations, des harmonies de couleurs avec des photos par exemple de paysages ou autres qui vont vous permettre de voir ce que ça peut rendre en réel, mais ce sont des outils qui sont quand même chers et pour commencer c'est pas top. Mais par contre Pinterest, tapez code couleur, nuancier de couleurs, vous allez trouver plein d'idées, d'inspiration. Comme j'ai perdu le fil en vous parlant de ça, je sais plus où j'en étais. Donc oui, des réseaux sociaux, en termes d'inspiration, vous allez trouver plein de choses. Une chose est sûre, c'est que si vous décidez de publier aussi sur les réseaux sociaux, pensez toujours, surtout quand vous vous inspirez de quelqu'un d'autre, à essayer de le dire. Dites, si vous vous rappelez, dites de qui vous vous êtes inspiré, taguez la personne, ça lui fera plaisir parce que vous reconnaissez son travail, le temps qu'elle a passé pour le faire. Et voilà, comme ça, vous ne copiez pas... c'est bien de rendre à César ce qui est à César, donc... C'est encore plus vrai pour les illustrateurs, surtout ceux qui gagnent leur vie grâce à ça, donc il faut les citer, ça leur fait de la publicité, ils en ont besoin. Donc pensez à dire que vous avez copié sur quelqu'un, que vous êtes inspiré de quelqu'un. Idéalement sur YouTube, même sur des chaînes de coloristes, si vous avez envie de faire, de recopier, soit vous le dites, et même vous pouvez demander à la personne ce qu'elle en pense. Moi j'avoue que c'est un petit peu des règles de communauté que j'avais pas forcément de notion au début. Alors comme j'ai pas publié de suite, ça m'a pas trop gêné, mais si vous commencez à publier, dès que vous commencez à colorier, ayez une notion quand même de ça. C'est bien, par respect pour tout le monde, de soit demander l'autorisation, soit au minimum de citer, de taguer la personne avec un hashtag et avec un arrobase. Voilà, pour être correct vis-à-vis des gens. Alors attendez 2 secondes, je vais juste mettre... Hop, le petit chargeur là, parce que sinon ça va pas tarder à s'arrêter l'histoire là. Et qu'en plus, entre temps, la lumière s'est arrêtée. Hop là. Voilà, donc en termes d'inspiration, donc vous pouvez pour le hors mystère, soit vous inspirer, soit copier, soyez honnête avec la personne que vous copiez simplement. Ensuite, une dernière chose, si on parle des généralités quand on commence dans le colo, ce qui est vraiment bien, moi je trouve, c'est qu'il y a une vraie communauté sur les réseaux en termes de coloriage.
Il y a vraiment des gens très 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 sympas et moi ça fait partie des choses que je suis venue chercher. Très rapidement je me suis rendu compte de ça. Sur TikTok c'est un petit peu différent parce qu'il y a enfin TikTok c'est un peu particulier quand même, où effectivement il va y avoir des haters, etc. Alors on peut dire que ça fait marcher quand on veut publier, bah, c'est ce qui fait qu'on va être vu, mais bon, il faut quand même avoir le moral et le caractère d'acier pour supporter les gens qui viennent critiquer sur ce que vous faites. C'est pas très répandu, mais ça existe. Jusqu'à présent, je ne l'ai pas rencontré ni sur Insta ni sur YouTube. Il y a vraiment une communauté très sympathique, des gens qui se soutiennent, qui se donnent des idées, il y a du partage. L'intérêt de la communauté, qu'on publie, qu'on ne publie pas, c'est que vous allez y trouver aussi plein de motivation sous forme de challenges qui sont créés par les gens, par les créateurs de contenu. Par exemple, pour vous donner une idée, en ce moment, là, ce mois d'octobre, on est début novembre, mais il vient de passer le mois d'octobre, il y avait le Inktober. Donc ça, au départ, c'était un challenge qui avait été fait par un dessinateur, mais ça a été repris par des coloristes. Et du coup, voilà, alors, il y a toutes sortes de challenges qui se sont créés autour de ça, mais en scrollant un petit peu sur les réseaux, on finit par trouver. Et c'est vrai que ça permet des inspirations, ça permet de se lancer des défis les uns les autres, de participer à plusieurs à un même challenge. Donc il y a eu le Inktober, il y a eu là en ce moment il y a le coloraton. Donc vous allez avoir je ne sais pas combien de personnes de coloristes qui participent et qui l'ont créé et qui participent et qui vont tous les jours vous proposer des lives ensemble ou seuls autour d'un thème. Donc voilà, si vous décidez d'y participer, bah, vous envoyez, puis après à la fin, souvent les personnes qui ont organisé vont publier vos colos et les montrer tout en bloc, donc c'est très sympa, ça donne des idées et ça permet de se challenger, etc. Là, il vient d'y avoir, par exemple, au mois d'octobre, bon, j'ai participé, la mission des abonnés de la chaîne de Marine Art, Marine avec 2 E. Il y a plein de choses en fait qui existaient. Il y a eu le cap ou pas cap. Alors cap ou pas cap, c'est tous les ans et c'est chaque trimestre il y a de nouveaux thèmes. Donc il y a des espèces de jeux aussi, comment ils appellent ça, des bingos, où vous avez une page avec plein de cases, avec dans chacune des thèmes de colo à faire. Donc tout ça, ça permet d'avoir des idées, de l'inspiration, de vous faire participer pour faire, voilà, de vous intégrer à une communauté, donc c'est quand même plutôt sympa. Donc voilà, si on va parler de généralité concernant quand on commence à colorier, il y a beaucoup de choses. Je pense que j'en ai oublié. Je regarde autour de moi en fait en vous parlant, parce que je me dis ouais, peut-être que j'aurais pu parler de ça, de ça, de ça. Ah oui, en termes d'organisation, parce que justement en regardant autour de moi, ça m'y fait penser. 2 choses qui vont être hyper importantes dès le début en colo, ça va être la lumière. Si vous ne voulez pas vous abîmer les yeux, pensez à prévoir de la lumière sur l'endroit où vous travaillez. Il faut qu'il y ait beaucoup de lumière. Et peut-être une loupe également. Moi, je travaille avec, je ne sais pas si je peux vous le montrer, parce qu'elle est sur ressort, là, mais je vais vous faire bouger. Parce que bien sûr, j'ai la perche qui permet de filmer, et en même temps, j'ai une perche avec un outil comme ça. C'est une loupe et de la lumière en même temps. Donc moi, il y a beaucoup de choses sur le bureau, puisque je filme en même temps. Mais ça permet quand même de pouvoir, enfin moi je peux le faire parce que je suis sur un bureau. Si vous êtes sur la table de votre salle à manger, c'est plus compliqué, mais voilà, mettez-vous un endroit avec un peu de lumière quand même. Et voilà, la loupe pour moi elle est quasi indispensable pour faire des mystères, les derniers mystères qui sont très très détaillés. Sans la loupe j'y arrive pas très clairement. Là j'ai quand même les lunettes, elles sont sur la tête mais je les ai sur le nez d'habitude forcément quand je veux bricoler. Voilà, il faut un minimum quand même. Pour commencer, je vous déconseille d'aller vers la peinture. C'est plus facile avec des feutres, que ce soit acrylique ou que ce soit AO, que de la peinture. Je ne dis pas que vous y viendrez pas, mais au départ, pour commencer, peut-être partez plutôt sur des médiums assez faciles d'utilisation. Vous verrez si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. Après, rien ne vous empêche de ne faire que du coloriage, pas parce que vous faites du coloriage que vous ne pouvez pas faire d'autres choses. Donc moi, je continue à faire du dessin de temps en temps, bien sûr aussi. Je continue à faire du scrapbooking un petit peu aussi. Je continue à faire des carnets, du bullet journal. Je continue à faire plein de choses à côté. L'un n'empêche pas l'autre. Après, bon, ça dépend du temps qu'on a envie d'allouer à chaque chose. Mais voilà, faut pas se limiter en fait. Voilà, faites-vous plaisir.
et affranchissez-vous du regard des gens parce que vous allez pouvoir passer un temps incroyable là-dessus. Ah oui, ça par contre, c'est un truc à quoi il faut penser quand on commence le colo, c'est que certainement vous allez y bouffer beaucoup de temps. Que ce soit sur du mystère ou du hors mystère, colorier, mettre en couleur, ça prend du temps. Que ce soit vos dessins ou ceux des autres, c'est pareil, ça prend énormément de temps de mettre en couleur. Donc sachez-le, c'est une activité qui est quand même chronophage quand même. Alors après, vous pouvez toujours vous dire, je vais faire juste ma demi-heure de colo tous les jours. Voilà, vous en ferez pas des kilomètres tous les jours avec une demi-heure, mais c'est possible. Il existe par exemple des petits livres, pour commencer ça peut être tout à fait pas mal aussi. Type celui-là qui est les petites victoires. Moi je l'ai en version anglaise. C'est Joanna Basford qui fait des petits livres comme ça, où il y a des petites choses qui permettent de faire des petits colos quotidiens sans forcément y passer. Alors là, je vous le montre, c'est pas moi qui l'ai fait, je l'ai acheté comme ça parce que moi j'achète énormément sur Vinted. Je vous ai pas parlé de où acheter, mais pensez à Vinted, ça peut. Enfin, si je vous ai parlé, mais vite fait, voilà, il y a les Cultura, il y a les Amazon, il y a les Shein et compagnie. Il y a bien sûr les distributeurs officiels, Internet, les sites officiels. Moi j'avoue que les livres j'achète beaucoup, enfin tout d'ailleurs j'achète beaucoup sur Vinted. Après tout il y a des choses qui vont être qui ne sont plus utilisées autant qu'elles permettent à d'autres de s'en servir quoi. Voilà, ça tourne vite sur Vinted les choses, hein. C'est difficile d'y tenir, de mettre dans sa wishlist, j'avoue que c'est un petit peu compliqué. Pensez petit à petit, il y a des livres d'inspiration, mais ça c'est vous verrez si vous vous y tenez. Donnez-vous un petit peu de temps avant d'acheter trop de choses. Je pense que c'est quand même le conseil le plus judicieux qu'on peut commencer à donner. Parce que sinon, on peut vite se ruiner. C'est un peu dommage, quoi. Et pour passer à autre chose rapidement. Voilà. Si vous devez avoir plusieurs coloriages en cours, parce que vous remarquerez si vous suivez sur les réseaux, souvent on a plusieurs coloriages en cours, on a tendance à se lasser quand on reste sur le même. Donc ça peut être intéressant en termes d'organisation d'acheter ce type de barquette là chez Action en l'occurrence. Ça coûte rien du tout. Avec 4 ou 5 euros, vous en avez 3 ou 4. Et vous mettez dedans que les coloriages, les crayons ou les feutres qui concernent le coloriage sur lequel vous êtes en train de travailler. Moi, j'y laisse dedans, carnet Action également, le code couleur. Ce qui me permet de le retrouver quand je vais y revenir. Voilà, ça, ces petites organisations, ça peut être intéressant aussi. Voilà. Pour commencer sans se ruiner, mais avoir un petit peu le matériel dont vous avez besoin. Normalement, il n'y a pas forcément de gomme, besoin de gomme. Si vous devez faire du crayon de couleur et vous devez gommer, je vous conseille plutôt une gomme type comme ça, là, électrique, à pile. Tout simplement parce que le crayon de couleur, c'est assez difficile de le gommer de façon précise sans frotter fort. Donc ça, c'est important. Au niveau des livres, au départ, ne vous prenez pas la tête. Si vous n'en achetez que 2 pour essayer, vous allez avoir ça, pas de problème. Très rapidement, si vous devez acheter d'autres livres, parce que ça vous fait envie, vous voyez que vous allez y passer un peu plus de temps que ce que vous pensiez au tout départ, faites attention à quel type de papier vous choisissez, enfin, d'éditeur vous choisissez. Dans les livres hors mystère surtout, là vous voyez, c'est écrit souvent à l'entrée, au début, c'est Gibbs Smith. Il y a des livres qui sont des éditions Mus. Je sais pas si j'en ai sorti pour vous montrer. Non. Je crois que j'en ai pas dehors. Là, au lieu d'avoir écrit Gibbs Smith, vous allez avoir écrit Mus. Il en existe plusieurs. Sachez que selon l'éditeur, la qualité du papier n'est pas la même. Si vous prenez de l'édition Mus, vous allez être sûr d'avoir du papier de qualité dans lequel vous pourrez quand même utiliser des médiums un peu plus liquides, on va dire. Et en tout cas, vous prendrez un petit peu plus de plaisir. En termes au niveau du crayon de couleur, 2 choses, 2 mises en garde. Alors, excusez-moi, je parle un petit peu dans tous les sens, mais ça me vient au fur et à mesure que je le dis. Je vous disais tout à l'heure, on peut acheter au départ du pas cher, parce que, voilà, pour voir si on va aimer. Sachez que des fois, ça peut un peu fausser votre expérience, et vous dire, ah ben non, finalement, j'aime pas ça, j'aime pas ce médium-là, mais c'est peut-être pas le crayon que vous aimez pas, c'est juste parce qu'il n'est pas de bonne qualité.
Ça peut arriver avec le matériel de chez Action, très clairement. Vous rendre compte qu'avec les crayons de couleur, typiquement, moi j'en avais acheté quelques-uns comme ça, pas cher, mais les crayons écoliers, le problème c'est que très rapidement, c'est pas agréable de colorier avec. On peut venir à se dire qu'on n'aime pas le coloriage au crayon de couleur, alors qu'en fait, on aimerait, mais avec d'autres crayons, tout simplement. Parce que alors ce qui va jouer aussi, c'est la qualité du papier, parce que si certains crayons, même très haut de gamme, avec certains papiers, s'associent mal, et on peut être amené à penser qu'on n'aime pas le médium, alors qu'en fait c'est juste que ce médium avec ce papier ça fonctionne pas. Et ça c'est qu'avec le temps qu'on finit par le savoir. Je découvre encore sur certains livres, je me rends compte qu'il y a des médiums des crayons, ça m'énerve quoi. Notamment je vais parler de Polychromos, qui est quand même une gamme artiste très haut de gamme. Et bien, Polychromos sur certains livres, notamment sur certains Disney, c'est une catastrophe. Donc du coup, il ne faut pas croire que crayon cher va rimer avec plaisir de colorier, d'accord? Donc au début, on commence light et on voit petit à petit ce que ça donne en fonction du plaisir qu'on a à faire du colo, si on a envie de continuer ou pas, et vers quoi on veut aller en termes d'investissement. Parce que vous allez pouvoir investir dans des centaines de livres, dans des dizaines et des dizaines de médiums et de matériel en tout genre. Donc attention quoi. Voilà, je pense, je fais un petit check sur ma petite feuille pour voir si j'ai pensé à vous parler de tout ce dont je voulais vous parler. Je pense que oui, je pense que oui, je pense que oui. Donc écoutez, je vais en finir là pour cette vidéo là. J'espère que vous aurez eu le courage de venir avec moi là jusqu'au bout de cette vidéo. Je prévois de vous faire une vidéo qui sera plus basée sur les différents types de livres qui existent, avec vraiment beaucoup plus une présentation beaucoup plus exhaustive des livres, pour que vous puissiez quand même avoir une idée un petit peu plus élargie de ce qu'on peut trouver quand on débute. Je vous ferai une vidéo sur tout le matériel, en tout cas celui que j'ai, mais qui est quand même déjà, il y en a déjà beaucoup, avec les spécificités de chaque médium, pour vous montrer un petit peu vers quoi vous pouvez essayer d'aller ou pas au début, etc. Déjà quand on aura fait ça, ça sera déjà pas mal, ça vous permettra d'avoir une meilleure idée de tout ce qui existe pour débuter dans le monde du colo, et je pense que je vous ferai, mais peut-être a posteriori, des vidéos. Alors je verrai peut-être une vidéo plus généraliste sur les techniques d'utilisation des médiums, mais peut-être une vidéo par médium. Possible aussi, je vais voir en fait du temps que ça prend pour faire une ou l'autre, parce que ça va être des vidéos un peu plus techniques à réaliser. Mais je veux essayer quand même de proposer on va dire cet ensemble-là de vidéos que je mettrai dans une playlist, voilà, que quelqu'un qui débuterait pourrait venir retrouver facilement. Voilà, la réalité de YouTube, c'est que tout aussi bien, vous allez découvrir cette chaîne dans 10 ans. Donc en fait, voilà, les algorithmes étant ce qu'ils sont, autant un beau jour vous allez chercher, débuter en coloriage, vous allez tomber sur moi et ça fera belle lurette que moi j'aurais publié cette vidéo. Donc j'espère, si c'est le cas, ça voudra dire que j'ai eu une longue vie en tant que créatrice de contenu sur YouTube. Du coup, en tout cas, je le mettrai en playlist et tout ce qui concerne coloriage débutant. Voilà. Et puis, si vous êtes arrivé jusque là, alors que vous êtes quelqu'un qui a l'habitude de me suivre, bah, écoutez, je vous en remercie. J'espère que malgré tout, vous aurez votre avis sur la question. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à venir rajouter un petit commentaire. Peut-être qu'il y a des choses que j'ai oublié de dire, que j'ai mal formulé, voilà, auquel j'ai pas pensé ou n'importe quoi. Venez ajouter votre petite pierre à l'édifice, que les gens pourront aussi aller lire derrière et trouver une information par la suite. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque là, et puis un petit bisou à tout le monde, portez-vous bien, prenez soin de vous.